Rebonjour les locos, me voilà donc sur le stand de Sigma. Alors ils ont tous leurs nouveaux objectifs ici sous vitrine, deux dans la gamme Art, le 12-24 f4 DG HSM, le 85 f1.4 DG HSM et tout là-bas l'immense 500 Sport. Allez, on va commencer avec le 12-24. Donc ce qu'il faut comprendre, le 12-24 est un objectif pour capteur plein format. Il faut le voir vraiment comme d'abord une focale fixe à 12 mm. Ça, c'est quasiment inexistant dans le paysage. Vous avez l'OVNI du 11 quelque chose chez Canon. Mais là, on est sur du 12-24. Et il faut le voir comme l'objectif de la gamme Art, donc ultra qualitatif. Donc, vraiment une évolution par rapport à la version 1 qu'ils ont sortie. Il a une forme très arrondie. On dirait presque une sorte de grosse orange, avec le haut du dôme qui est comme ça tout à fait convexe. Alors, en le regardant de près, parce qu'il est sous vitrine encore une fois, je constate qu'il n'a pas l'air d'être tropicalisé, ce qui est dommage vu l'utilisation pour les paysagistes. Mais enfin, si vous voulez un 12 mm, c'est à peu près la seule offre qui existe en ce moment. Regardez-le, il est monté ici sur un corps de Canon. Alors évidemment, la première chose qu'on remarque, c'est cette énorme optique avant, toute arrondie. Alors, il parle d'un diamètre de 80 mm. Il n'y a pas possibilité de mettre un filtre qu'on peut tout simplement visser. Au niveau du rendu extérieur, c'est magnifique. Alors, il y a le petit logo. Rien que pour ça, ça vaut déjà quelques centaines d'euros de plus. On a ici un rendu très doux. Et ici, regardez un métal qui est plus brillant avec une petite incursion ici qui rentre de façon très agréable dans l'objectif qui le rend très beau. Alors, la bague de zoom est assez étroite, c'est surprenant. 12-24. À 12, c'est incroyable l'angle de vue qu'on a à 12 mm. Le petit bouton de mise au point, manuel ou en autofocus. Je le trouve, bon, il est un peu petit, pas si facile à attraper. Et puis on a évidemment la vitre ici qui nous montre la distance de mise au point. Et tout devant, on a la bague de mise au point. Il ne me laisse pas l'essayer sur mon appareil photo, donc je ne pourrais pas prendre de photos avec. Mais pour l'avoir testé sur ce corps-là, je peux vous dire que l'angle de vue à 12 mm est tout simplement fou. Je vais passer ensuite à cet énorme 85 mm juste à côté f1.4. Alors, on a du mal à se rendre compte de la taille, mais c'est vraiment un monstre, Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le design des objectifs ces dernières années, mais tout est devenu beaucoup plus gros. À vue de nez comme ça, on ne doit pas être loin d'1 kilo. Il me semble aussi qu'il n'est pas tropicalisé. Alors, ils avaient déjà un 85 1.4, pas dans la gamme Art, mais quand même existant là. Apparemment, par rapport à la version 1, ils ont augmenté la vitesse de la mise au point. Donc, ils l'auraient augmenté d'à peu près 30-40%. Alors, vu que c'est un objectif surtout pour les portraits, je ne sais pas si c'est un grand argument commercial. Il faut savoir qu'avec ça, vous allez vous promener avec un poids nettement plus important. En même temps, si c'est pour avoir un trophée, quand vous avez ça sur votre objectif, vous avez vraiment l'air d'être le roi de la photographie. Alors regardez, sous la main, j'ai le 85 f1.4 DG gamme Art. Rappelez-vous, le petit logo Art, c'est quelques centaines d'euros de plus. Alors, c'est un monstre. Regardez la taille que ça fait. Rien que la bague de mise au point ici est, je dirais, plus grande que le 85 1.8 de Canon. Il est immense. On a ici une belle vitrine qui nous montre les distances de mise au point. Vous voyez ici, on a la distance minimum ici de 85 cm. On a une longue bague de mise au point, ce qui fait que ça pourra servir aussi pour faire de la vidéo. Regardez ce filtre avant. On a une taille de filtre de 86 mm. 86 mm. Alors, oubliez tous vos filtres de 77 mm. Vous avez ici quelque chose d'absolument énorme. Le poids n'est toujours pas annoncé. Alors, regardez sur la brochure ici, poids à déterminer. Il ne l'annonce pas encore.
Dedans, vous avez 9 ailettes de diaphragme. Évidemment, c'est un objectif fait pour le portrait, donc on veut avoir un bokeh qui est absolument parfait. Donc 9, c'est très bien pour un bokeh qui est très rond. Distance minimum de mise au point de 85 cm, je vous l'ai dit. Il ferme que jusqu'à f16, donc f1.4 évidemment en grande ouverture, f16 en petite ouverture. Et une finition magnifique. Regardez, on a donc 3 matériaux, cette grande bague de mise au point. Ici, un acier un peu brossé et ici, un acier un peu brillant qui rentre un petit peu pour se mettre magnifiquement sur la bague finale ici d'accroche de l'objectif photo. Donc quelque chose d'énorme, il faut accepter de porter ce poids supplémentaire. Je l'ai testé, il est très rapide au niveau de la mise au point. Voilà, donc première impression, très positive, si ce n'est le poids de la bête. Comme je vous dis, c'est monstrueux, ça peut être bien, ça peut être mal, mais il faut savoir qu'il pèse vraiment son poids. Et je vais terminer avec le dernier, qui est ici tout à ma gauche, qui est le 500 mm f4 dans la gamme Sport. Alors apparemment, ils auraient utilisé des matériaux très légers pour la mise en œuvre. On parle de magnésium, on parle de carbone pour le rendre plus léger. Ils ont travaillé évidemment la tropicalisation. Celui-ci a la stabilisation optique, ce que Sigma appelle OS, Optical Stabilization. On a un poids 3,3 kg, donc là c'est pas mal pour faire de la musculation. Et on a un prix aussi, 5 600 $. Alors, ça paraît cher, et effectivement, quand on voit des offres de Sigma et Tamron pour des 150, 600 à autour de 1000 €, c'est très très cher, mais ça reste quand même beaucoup moins cher que l'équivalent en 500 mm de chez Canon ou Nikon. Le 500 va être disponible en monture Canon, Nikon et même en monture Sigma. Alors, je ne sais pas qui utilise encore des appareils photo Sigma, mais bon, c'est disponible également en monture Sigma. Sigma ne sont pas nouveaux dans les téléobjectifs. Ils avaient ce genre de télé depuis longtemps. Ils avaient un 500 4.5, ils ont sorti un 300 800. Enfin, ils ont toute une expérience dans les téléobjectifs. Donc ça, on peut voir ça vraiment comme l'aboutissement de leur recherche dans les téléobjectifs. Et c'est aussi le premier 500 mm où ils ont estampillé leur S de leur nouvelle gamme Sport. Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement de leur Global Vision. Donc me voilà à côté de l'énorme Sigma 500 mm. Regardez un petit peu ça. Une main, deux mains, il est énorme. Si vous manquez d'un gobelet, vous avez ici devant pas un gobelet, un seau entier. Et alors regardez la quantité de boutons. Vous avez, rappelez, c'est 3,3 kg de verre que vous avez là devant vous. Boutons pour la mise au point, brider la distance de mise au point, deux modes de déclenchement optique. Différents réglages custom et vous avez de l'autre côté un porte-filtre arrière de 46 mm parce qu'avec cet objectif avant, on ne voudrait certainement pas mettre un filtre qui doit faire, je ne sais pas, 12-13 cm là-dessus. Une finition un peu opaque pour sans doute que vous soyez moins visible quand vous êtes en mode paparazzi ou dans la forêt en train de traquer vos petits oiseaux. Je vais vous laisser en vous montrant juste un petit défilé de toutes les nouveautés aussi dans la gamme cinéma. Ils ont sorti plein de choses, je m'y connais beaucoup moins dans la gamme cinéma, donc je ne vais pas vous en parler, mais c'est des bons gros objectifs. Donc pour le plaisir des yeux, je vous laisse avec ça. À bientôt! Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.